j'ai trouvé ma femme au lit avec le meilleur ami de notre fils. Dans notre propre maison. Mais le karma ne pardonne pas. Et il s'est chargé d'eux d'une manière que personne n'aurait imaginée. Je suis marié depuis 23 ans avec celle que j'ai toujours considérée comme la partenaire idéale. Elle est incroyablement belle, intelligente, extravertie et possède un cœur bienveillant. J'ai 47 ans, et elle, 45. Bien que nos personnalités soient différentes, elles se complètent. Je suis plus introverti, rationnel et un peu intellectuel, alors qu'elle est extravertie, intuitive et empathique. Nous partageons de nombreux intérêts et adorons faire les mêmes choses. Nous voyageons beaucoup, avons 3 enfants, 2 filles et un garçon, qui a maintenant 19 ans. Notre fille aînée a 21 ans et est en 2e année de fac, à environ 240 km de chez nous. Nous avons été bénis et avons le privilège de faire de longues vacances en famille tous les 5 mois, souvent en explorant de nouveaux endroits, surtout des îles et des destinations au bord de la mer. Nous sommes tous en bonne santé, et nos enfants nous apportent beaucoup de joie. Parfois, nous invitons même des membres de la famille et des amis, en couvrant les frais de vol et d'hébergement. La vie a été formidable. J'ai été marié une fois avant, pendant 2 ans, mais ce n'était pas une bonne relation. J'étais jeune, immature et émotionnellement dépendant à l'époque. En y repensant, je soupçonne que mon ex-femme ait pu avoir un trouble de la personnalité. Les dernières années de notre relation ensemble ont été un cauchemar. Elle a demandé le divorce pour des raisons que je ne pouvais pas comprendre à l'époque. Aujourd'hui, je réalise qu'elle a probablement eu une liaison émotionnelle ou physique. J'étais totalement naïf. J'ai mal réagi et j'étais anéanti au début, mais finalement, j'ai atteint mes limites et je voulais juste que la douleur s'arrête. Le divorce a été rapide mais amer, en raison de disputes financières. J'étais soulagé lorsque tout cela a pris fin, et je n'ai aucun regret. En termes de carrière, j'ai connu beaucoup de succès, occupant des postes de direction dans une entreprise mondiale encore jeune. Cependant, en raison d'une maladie rare qui a causé une perte auditive, j'ai dû abandonner ma carrière. Sur le plan financier, nous sommes stables, vivant de mes économies et des investissements que j'ai réalisés au fil des années de manière prudente. J'ai la liberté de gérer mes investissements, mais je ressens le manque de collaborer avec d'autres personnes et de diriger une équipe professionnelle pour construire quelque chose de plus grand. Dans ma carrière, je pensais que notre mariage allait bien. Je pense que nous sommes passés d'un amour juvénile à une relation plus mature et stable. Nous avons de l'aide à la maison, donc nous pouvons sortir ensemble quand nous le voulons, aussi bien en couple qu'en famille. Ma perte auditive a été difficile pour nous. C'est frustrant parce que je ne peux plus participer à beaucoup de conversations de groupe. J'ai perdu ça, et je suis devenu plus introverti. Travailler seul n'aide pas non plus. Gérer cette perte m'aliène parfois, ce qui frustre autant moi que ma femme. Elle doit me répéter des choses, et je me retrouve plus irritable. C'est frustrant lorsque mes capacités cognitives, qui ont toujours été fortes, sont entravées par mon incapacité à entendre ou à suivre des conversations de groupe. Pendant des semaines, voire des mois, je me suis senti comme un spectateur. J'ai moins de patience et deviens impatient lors de conversations parce que je rate souvent des parties importantes. Dans les discussions longues, je préfère que les gens aillent droit au but pour que je puisse suivre. Je suis sûr que cela me fait paraître impoli. Alors, pourquoi raconter tout cela? J'ai commencé à suspecter quelque chose il y a environ 3 mois, et cela me hante depuis. J'ai agi précipitamment et anxieusement, donc je n'ai pas attendu d'avoir plus de preuves avant de confronter ma femme. Ce soupçon a grandi comme un virus, passant d'un doute silencieux à une question assourdissante, est-ce que ma femme essaie de me rendre fou avec des doutes sur une affaire? J'ai une sensation persistante que ma femme est attirée par le meilleur ami de notre fils, qui a 20 ans. Tout a commencé environ 3 mois avant août 2022. Nous nous préparions pour un voyage avec nos 3 enfants, et notre fils était à la maison en vacances de la fac. C'était un voyage que nous avions planifié quelques mois auparavant. Normalement, ma femme prend en charge la planification de nos destinations de vacances parce qu'elle adore voyager, et j'aime voir son excitation grandir dans les semaines précédant le voyage. Nous avons toujours eu une vie sociale active, principalement avec un groupe spécifique d'amis, dont la plupart sont des couples que nous connaissons en commun. Ma femme a l'habitude de dîner avec ses amis mariés 1 ou 2 fois par semaine, soit au restaurant, soit chez quelqu'un.
Elle a tendance à remplir son agenda au maximum et a du mal à refuser les invitations. Généralement, nous coordonnons nos projets avec la famille et les amis bien à l'avance. Alors, j'ai trouvé étrange de l'entendre au téléphone dans la cuisine, non pas en train de coordonner des dates, mais en train de convaincre quelqu'un de nous accompagner dans ce voyage. Je n'ai pas très bien entendu, mais il me semblait qu'elle disait des choses comme « ce sera tellement amusant », comme la dernière fois. On pourra faire une sortie en bateau, marcher sur la plage, faire de la plongée avec tuba et bien plus encore. C'était presque comme si elle essayait de convaincre un enfant avec des bonbons. Quand elle a réalisé que j'étais derrière elle, elle a eu un choc, failli laisser tomber le téléphone et s'est couvert la poitrine avec sa main, comme si je lui avais fait peur. Rapidement, elle a fait semblant que rien ne s'était passé. Je lui ai lancé un regard confus, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Elle est entrée dans le placard à provisions, puis est revenue dans la cuisine, apparemment pour se reprendre. Elle m'a demandé ce que je voulais pour le dîner et une question qu'elle avait déjà posée quelques heures auparavant, ce qui m'a paru étrange. J'ai répété mon choix de repas et je suis sorti de la cuisine pour rejoindre mes enfants dans le salon, où nous regardions la télévision. Quelques minutes plus tard, nous étions tous assis à table, ma femme et mes enfants discutant d'amis, d'école, de fac et d'autres sujets. C'est alors que ma femme a mentionné que l'ami de notre fils, appelons-le Jason, lui avait envoyé un message disant qu'il était intéressé par venir avec nous lors du prochain voyage. Cela a immédiatement attiré l'attention de mon fils, qui a rapidement dit qu'il n'avait pas parlé du voyage à Jason parce qu'il prévoyait d'emmener sa petite amie. Cependant, mon fils a mentionné que Jason lui avait également envoyé un message quelques minutes plus tôt, disant qu'il voulait se joindre à nous pour le voyage. Mon fils voulait nous consulter avant de répondre à son ami, mais il a remercié ma femme pour avoir mentionné cela à temps. Il nous avait déjà informé qu'il prévoyait d'emmener sa petite amie en voyage, donc il semblait un peu étrange d'inviter son ami, car il passerait probablement la plupart du temps avec sa nouvelle copine. De plus, je soupçonnais que ma femme n'était pas totalement honnête au sujet du message, car je commençais à croire que Jason pourrait être la personne avec qui elle parlait au téléphone, essayant de le convaincre de venir avec nous en vacances. Pourtant, elle agissait comme si l'idée venait de Jason. Jason est un bon garçon et est devenu le meilleur ami de mon fils quand ils avaient tous les deux 14 ans, après s'être rencontrés dans un camp d'été. Les parents de Jason sont afro-américains et vivent dans un quartier de classe moyenne du centre-ville. Ce sont des gens travailleurs, tous deux employés dans des services de livraison et je ne vais pas en dire plus pour protéger leur identité. Bien que mon fils et Jason fréquentaient des écoles différentes, les parents de Jason ont beaucoup investi pour l'inscrire à plusieurs programmes extrascolaires, auxquels mon fils participait également. Ils jouaient aussi au basket ensemble, et Jason venait souvent chez nous pour jouer aux jeux vidéo avec mon fils. J'ai rencontré sa mère plusieurs fois, lorsqu'elle le déposait ou venait le chercher après les entraînements. Ma femme avait l'habitude de se proposer pour le raccompagner et avait une affection particulière pour lui. Cela ne m'avait jamais paru étrange, car Jason était un jeune homme poli, intelligent et prometteur. Il a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires avant mon fils et est allé dans une université différente, donc nous ne le voyons plus beaucoup depuis. Dans ce contexte, j'ai d'abord pensé que ma femme avait peut-être menti simplement pour rapprocher Jason de nous, car elle a l'habitude d'aider les jeunes dans le besoin, de soutenir les minorités, de participer à des causes progressistes et de faire du bénévolat. J'ai cru que c'était un autre de ses efforts. De plus, j'aimais bien Jason parce qu'il était incroyablement mature pour son âge et pouvait tenir des conversations adultes, parfois même mieux que mon propre fils. C'était une bonne compagnie. Donc, avec tous ces facteurs en tête, j'ai abandonné mes soupçons. 3 jours avant les vacances, ma femme et notre fille de 18 ans sont allées faire du shopping pour acheter quelques articles pour le voyage. C'était une longue séance de magasinage, et elles ont acheté non seulement pour notre fils, mais aussi quelques cadeaux pour Jason. Bien que je sois au courant de cela maintenant, je n'aurais pas trouvé ça si inhabituel, car elle avait l'habitude d'acheter des cadeaux pour lui quand il était plus jeune. Le lendemain matin, la petite amie de mon fils est arrivée, et plus tard dans la soirée, Jason s'est joint à nous. Cette soirée a été assez amusante. Nous sommes tous sortis pour manger, ma femme assise à côté de moi et Jason à côté de ma fille. Cependant, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que ma femme continuait à jeter des regards à Jason tout au long du repas au restaurant. Même quand je lui parlais, elle semblait être de très bonne humeur,
ce qui m'a intrigué sur le moment. J'ai pris ça à la légère, car voir tout le monde heureux me rendait heureux aussi. Quand nous sommes rentrés ce soir-là, je suis allé dormir, et ma femme est restée éveillée avec les enfants. Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'elle est allée se coucher vers 3 heures du matin. Le lendemain, pendant que nous nous préparions pour le voyage, je vérifiais ma liste pour m'assurer que je n'oubliais rien. C'est alors que j'ai remarqué que ma carte de crédit manquait. Après avoir terminé nos bagages, j'ai cherché partout et je n'ai pas pu la trouver. Pendant que je fouillais dans la valise de ma femme, car elle avait été la dernière à l'utiliser, j'ai remarqué qu'elle avait acheté un de ces bikinis révélateurs, avec des ouvertures dans le dos et entre les jambes. J'ai trouvé ça inapproprié, surtout pour une femme de son âge, mais j'ai supposé qu'elle l'avait acheté comme une surprise pour moi pendant le voyage. Le lendemain, nous avons tous embarqué dans un vol en classe affaires à destination des vacances, précisément à Carl-Libby. C'était un complexe spectaculaire et luxueux au bord de la mer des Caraïbes, situé sur la côte sud de l'île d'Antigua, avec une plage éblouissante de sable blanc et des eaux turquoises calmes. Cela ressemblait vraiment au paradis et c'était l'un des plus beaux complexes d'Antigua. Le premier jour des vacances, j'ai passé la majeure partie du temps à me détendre sur la plage, en lisant des articles sur les investissements dans le * Wall Street Journal *. Pendant ce temps, ma famille est allée faire de la plongée avec tuba. Le soir, ma femme, mon fils, sa petite amie et Jason sont allés en boîte de nuit. J'ai préféré aller au restaurant avec ma fille. Quand ma femme et les autres sont rentrés chez nous, environ 3 heures après moi et ma fille, j'ai remarqué qu'elle était légèrement altérée. Elle m'a réveillé en voulant avoir des relations intimes, et cela a été l'une des meilleures expériences que nous ayons eues depuis des mois. J'ai supposé que quelque chose pendant la soirée l'avait rendue très excitée. Le lendemain, j'ai passé la majeure partie de la journée sur la plage avec ma femme. Le soir, elle m'a dit qu'elle allait au restaurant avec ma fille, mon fils, sa petite amie et Jason. Cependant, vers 10 heures du matin le lendemain, quand mon fils est revenu avec sa petite amie et sa sœur, ma femme et Jason n'étaient nulle part. Je leur ai demandé où elle était, et ils ont dit qu'elle était sortie faire une promenade écologique locale avec Jason. Cette même nuit, vers 1 heure du matin, je me suis réveillé et ma femme n'était pas à côté de moi. J'ai décidé de profiter de la brise marine et de l'attendre éveillée. Dès que j'ai ouvert la porte qui donnait sur le salon, j'ai remarqué un mouvement rapide près du canapé. La télévision était allumée, et j'ai vu ma femme prétendant être allongée sur l'un des canapés, tandis que Jason était assis sur le canapé à côté. Ma femme portait un paréo révélateur, pas une jupe de couverture. Et en dessous, je me souvenais de la couleur du bikini avec des liens dans le dos et ouvert à l'entrejambe que j'avais vu dans ses bagages. Ils étaient assis séparément, mais regardaient la télévision de manière étrange. Même avec les fenêtres ouvertes, l'atmosphère était pesante, et je pouvais sentir l'odeur inconfondable d'intimité. Mon audition peut se détériorer, mais mes autres sens étaient extrêmement aiguisés à ce moment-là. Je soupçonnais que Jason avait eu des rapports intimes avec ma femme. Si j'avais ouvert la porte un peu plus doucement, je crois que je les aurais pris sur le fait. Je ne savais pas comment réagir à ce moment-là. J'ai jeté un regard aux deux pendant 1 seconde, et c'était une situation incroyablement embarrassante. Ils se sont clairement éloignés dès qu'ils ont entendu la porte s'ouvrir. Jason ne portait qu'un short, sans chemise, ce qui n'était pas si inhabituel, étant donné que notre suite était proche de la plage. Mais j'ai clairement remarqué qu'il essayait de cacher quelque chose. Je suis retourné dans la chambre, et ma femme m'a suivi en feignant la normalité. J'avais le sentiment qu'il y avait eu de l'intimité et il semblait qu'elle essayait de me convaincre que tout était normal, comme s'il regardait simplement la télévision. Cette nuit-là, je n'ai rien dit parce que j'étais sans voix. J'ai ressenti une vague accablante de pitié pour moi-même, accompagnée de dépression et de solitude. La combinaison de ma perte auditive avec cette trahison m'a donné l'impression de disparaître lentement, comme si ma femme et ma famille avaient commencé à m'ignorer. Je me sentais profondément humilié et envahi par la honte. J'ai passé une nuit agitée. Le lendemain, je savais que je n'avais aucune preuve concrète, mais malgré tout, depuis le moment où je l'ai entendu au téléphone persuader Jason de venir avec nous en vacances jusqu'à la situation presque compromettante où je les avais presque surpris et semblait s'aligner. À ce stade, je soupçonnais fortement que ma femme entretenait une relation avec l'ami de notre fils. Je n'avais pas de preuves claires, seulement des indices circonstanciels,
mais cela me perturbait tellement que j'ai senti le besoin de la confronter. Ce matin-là, je l'ai appelée dans la chambre et j'ai admis que je les avais pris en train d'avoir des relations intimes. Je lui ai demandé d'être honnête et de me dire depuis combien de temps cela durait. Sa réaction a été complètement anormale et très étrange. Elle a nié tout vigoureusement et s'est profondément offusquée que je puisse même envisager cette possibilité. Elle a commencé à m'insulter, allant jusqu'à me traiter de sourd. Ces tactiques ont fonctionné, et elle a gagné la dispute. Je n'avais aucune preuve, et il n'y avait rien que je pouvais faire faute de preuves solides. Elle est même allée jusqu'à insister que je perdais non seulement l'audition, mais aussi la raison. Elle était ferme et convaincante, haussant tellement la voix que j'ai eu peur que nos enfants puissent l'entendre. L'idée que mes enfants découvrent mes soupçons injustifiés concernant le jeune homme qu'ils connaissaient depuis plus de 7 ans et pensent qu'il avait des relations intimes avec leur mère serait un désastre et une honte. En fin de compte, je me suis retrouvé dans une situation difficile, étant le seul à devoir m'excuser. J'ai pensé que j'aurais dû être plus patient, rassembler plus de preuves avant de la confronter. Mes émotions ont pris le dessus, même si je suis généralement une personne logique et rationnelle. J'aurais dû prendre du temps pour réfléchir, car je savais qu'elle nierait. Le reste des vacances a été horrible. Ma femme me traitait avec mépris, presque comme si j'étais une nuisance. J'avais l'impression d'avoir perdu une partie de son respect. Cependant, au fond de moi, je savais que ce que je ressentais était réel. J'étais convaincu qu'elle me manipulait, et je crois qu'elle avait réellement eu des rapports intimes avec Jason sur le canapé, mais je n'ai tout simplement pas pu le prouver. Mise à jour, il y a 2 jours, j'ai confronté ma femme sur mes soupçons qu'elle avait une liaison avec Jason. Comme prévu, elle a vigoureusement nié. Depuis lors, elle m'ignore complètement, et même nos enfants l'ont remarqué, bien que nous ayons gardé cela entre nous. J'ai également remarqué qu'elle avait arrêté de passer du temps seule avec Jason et avait commencé à faire des activités seulement lorsque nous étions tous présents. Ces vacances étaient censées être une occasion pour moi, elle et nos 3 enfants de renouer des liens, pas de nous éloigner encore plus. Nos précédents voyages avaient été remplis d'unité, de pêche, de pique-nique et autres activités. Je ne comprends pas pourquoi elle a tant insisté pour inviter Jason cette fois-ci. Ce n'est pas comme s'il n'était jamais venu avant. En fait, quand il avait 17 ans, nous avions voyagé avec lui. Si je me souviens bien, j'avais passé la plupart du temps aux côtés de ma femme, mais je ne suis pas du genre noctambule, donc je vais généralement me coucher tôt. Elle, en revanche, est comme une chouette. S'il y avait eu une liaison à ce moment-là, c'était probablement pendant que je dormais. Je n'arrive pas à me sortir de la tête que cette relation pourrait durer depuis un certain temps. Je soupçonne qu'elle prend plus de risques maintenant parce qu'elle voit Jason moins souvent, étant donné qu'il est occupé par ses études universitaires. En repensant au passé, je commence à remettre en question les fréquents dîners nocturnes qu'elle faisait avec ses amis mariés, qui avaient lieu au moins 1 ou 2 fois par semaine. Curieusement, ces sorties se multipliaient lorsque Jason était en vacances de l'université. Nous avons toujours eu une vie intime saine, mais j'ai remarqué que sa libido augmentait avec le temps, tandis que la mienne diminuait. Nous avons encore des moments privés 1 fois par semaine, et si cela ne dépendait que d'elle, ils seraient plus fréquents. Je ne peux m'empêcher de penser si ma baisse de fréquence dans notre intimité a joué un rôle dans tout cela. Il ne reste que 2 jours avant la fin de nos vacances. Il semble que tout le monde s'amuse, sauf moi et ma femme. Il y a une tension entre nous que je veux résoudre ce soir. Je veux appuyer sur le bouton de réinitialisation et revenir à ce que nous étions avant que je ne la confronte. Je ne voulais pas que cette tension continue un jour de plus, et je ne voulais certainement pas ramener ça à la maison. Alors, j'ai appelé ma femme à l'écart et lui ai suggéré que nous dînions dans un restaurant isolé pour discuter. Elle a accepté. Plus tard dans la soirée, alors que les enfants étaient occupés avec d'autres activités, j'ai enfilé une chemise fleurie et elle a porté une robe légère. Le restaurant était à environ 270 mètres de notre complexe, alors nous avons décidé d'y aller à pied. Nous avions déjà réservé une table avec vue sur l'océan, qui offrait une vue magnifique. Nous nous sommes assis à une table pour 2, et je suis resté silencieux un moment, attendant qu'elle commence la conversation. Je sentais que j'avais commis une erreur la première fois en révélant ce que je savais trop rapidement. Cette fois, j'ai planifié de la mettre à l'aise, de m'excuser pour l'avoir accusée injustement et de la laisser parler davantage. Mon intention était de prêter attention à chaque détail,
espérant qu'elle commette une erreur. Au fil des années, j'ai placé toute ma confiance en elle et je lui ai tout donné. Cependant, je sens qu'elle a trahi cette confiance, me manquant de respect, et ayant une liaison avec un homme beaucoup plus jeune que notre fils et mentant à ce sujet. Elle a essayé de me faire sentir coupable et honteux, comme si j'étais un imbécile. C'est moi qui ai réuni cette famille et qui ai travaillé dur pour créer la richesse dont elle profite. Même la robe qu'elle portait ce soir-là, c'est moi qui l'avais achetée. Elle semble penser que je suis arrivé aussi loin par naïveté. Je dois admettre que j'ai été consumé par le travail, et ma perte auditive m'a peut-être distrait. C'est une prise de conscience difficile de réaliser que j'ai trop fait confiance à ma femme et que je n'ai pas prêté suffisamment attention à ce qu'elle faisait. Ce serait déjà assez grave si elle avait simplement eu une liaison, mais lorsque cela implique l'ami de notre fils, quelqu'un qu'elle aurait dû guider, la situation devient trop personnelle. Après un silence embarrassant, c'est elle qui a parlé en premier. Elle s'est excusée de ne pas avoir passé autant de temps avec moi pendant ses vacances comme nous le faisions auparavant. Elle a reconnu que mes soupçons concernant sa loyauté étaient dus à son amitié proche avec Jason. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit : « Je n'ai jamais couché avec lui, je l'ai juste senti. » Pas un mot n'a été prononcé. Elle a continué en disant qu'elle comprenait que j'étais distant dernièrement, en partie à cause de ma perte auditive, et qu'elle essayait de renouer avec moi. Elle s'est également excusée pour les mots durs qu'elle avait prononcés auparavant, expliquant qu'elle avait parlé sous le coup de la colère. Elle a affirmé sa loyauté et son engagement envers notre relation. Ses premières paroles étaient positives, et j'espérais que cette conversation nous mènerait à un dialogue plus ouvert et honnête. En retour, j'ai admis que je n'avais pas été moi-même dernièrement et j'ai exprimé mon désir de nous rapprocher pendant les vacances. J'ai soigneusement évité de mentionner Jason ou la liaison. Nous avons eu un dîner romantique et agréable, et nous sommes retournés au complexe main dans la main. Le reste du séjour s'est déroulé calmement, avec ma femme faisant un effort pour passer plus de temps avec moi. Cependant, tout semblait forcé, comme si elle ne voulait vraiment pas être là. Peut-être que mon esprit me jouait des tours. Maintenant que je connaissais la vérité sur la liaison, l'image de l'épouse pure et fidèle avait été détruite. Je me sentais comme si j'avais été aveugle, mais maintenant je pouvais voir. Après notre réconciliation pendant le dîner, les enfants ne soupçonnaient plus rien. Pourtant, je ne pouvais pas me débarrasser de cette sensation que quelque chose clochait. C'est alors que je me suis souvenu avoir installé des caméras à la maison, couvrant les espaces communs comme le balcon avant, le jardin, les deux côtés de la maison, le salon, la salle de cinéma et la salle de jeu. Les caméras conservaient les enregistrements pendant 30 jours avant de les effacer. J'espérais qu'elles avaient peut-être capté quelque chose de compromettant qui prouverait que je ne devenais pas fou. J'étais impatient de rentrer chez moi avec cette possibilité de preuve. J'ai fait comme si tout allait bien pour le reste du voyage. Pour ma femme, cela devait probablement ressembler à une échappatoire. Elle devait penser que j'avais tout oublié, croyant m'avoir manipulé avec succès. Elle jouait le rôle de la mère et épouse parfaite, mais je ne pouvais pas réprimer mon dégoût, car je croyais qu'elle se sentait à l'aise de me tromper. Cela m'a fait me demander si elle n'avait pas toujours agi ainsi tout au long de notre relation. Toute ma vie, même dans les affaires, l'honnêteté et la loyauté ont toujours été fondamentales pour moi, et être trompé ou me sentir trahi est quelque chose que je déteste. En rentrant du voyage, j'étais plein d'attentes. Je ne voulais pas trop espérer trouver quelque chose sur les caméras, car ma femme savait qu'elles existaient. En fait, c'est elle qui m'avait encouragé à les installer après les avoir vues chez une amie. Je pensais qu'elle ne serait pas assez négligente pour faire quelque chose de suspect à porter des caméras. Pourtant, j'espérais qu'elle avait commis une erreur cette fois. La paranoïa me rongeait parce qu'elle savait que je me méfiais. J'avais peur qu'elle se dépêche d'effacer les enregistrements avant que je puisse les vérifier. Ma femme n'est pas très douée avec la technologie, donc effacer la mémoire serait au-delà de ses capacités. Mais elle pourrait essayer de compromettre le stockage et rendre impossible la récupération des données. Après avoir atterri, j'ai dit à ma femme que je ne me sentais pas bien. J'ai simulé la maladie de manière convaincante et lui ai demandé d'aller me chercher un médicament. Elle s'occupe généralement de mes médicaments et, bien que je sois sûr de ne pas avoir besoin de recharge, j'ai prétendu avoir oublié le traitement au resort. Je lui ai dit que les enfants et moi prendrions un taxi séparé pour rentrer, afin que je puisse me reposer.
Jason a pris un taxi à part pour aller chez ses parents. Dès que je suis arrivé à la maison, j'ai téléchargé les enregistrements des 2 jours précédant le voyage sur un disque dur externe. C'était les jours où Jason était venu chez nous. Le téléchargement a pris un moment, mais il s'est terminé avant le retour de ma femme. Je l'ai observé attentivement pour voir si elle vérifiait le stockage des caméras ou tentait de les altérer, mais elle a agi comme si les caméras n'existaient pas dans son monde. Nous avons mis jusqu'à minuit à finir de défaire les valises. Tout ce à quoi je pensais, c'était de mettre tout le monde au lit pour pouvoir examiner les enregistrements. Quand tout le monde a finalement dormi, j'ai branché le disque dur à mon ordinateur portable et commencé la tâche effrayante de revoir les images. J'ai avancé rapidement jusqu'à l'heure spécifique de la visite de Jason. Le soir de son arrivée, il était dans la chambre d'amis, accessible par un couloir venant de la salle de jeu. En accélérant la vidéo, j'ai aperçu ma femme sur la caméra de la salle de jeu. J'ai appuyé sur lecture à vitesse normale, et l'heure indiquée était minuit. Ma femme a croisé Jason dans le couloir visible depuis la caméra de la salle de jeu. Il l'a attiré pour un baiser, et ils se sont embrassés pendant quelques secondes. En plaisantant, elle l'a repoussé et s'est retournée pour quitter la salle de jeu. En faisant cela, il lui a donné une petite tape amicale sur les fesses, et elle est partie en riant vers l'espace principal. Même pour un homme aveugle, il aurait été clair qu'ils avaient une liaison. C'était toute la preuve dont j'avais besoin. Mon cœur battait si fort que j'ai cru faire une crise cardiaque. Je n'étais pas en colère, mais soulagé d'avoir enfin les preuves pour confronter mon épouse infidèle. J'étais sur le point de fermer l'ordinateur quand elle est réapparue dans l'enregistrement. Vers 1h15, elle est allée directement vers le couloir des invités, probablement en direction de la chambre où Jason logeait. Elle n'en est ressortie qu'à 2h47. Comme la petite amie de mon fils était dans l'autre chambre d'amis, Jason était la seule personne là-bas. Il était clair qu'elle l'avait rejoint dans la chambre. Ensuite, elle est retournée vers l'espace principal et est allée dans notre chambre, où je dormais. Avec les preuves en main, je n'ai pas dormi de la nuit. Le lendemain matin, j'ai contacté mon avocat, qui m'a recommandé un spécialiste des divorces. J'ai pris rendez-vous pour le jour même et, après notre discussion, j'ai mieux compris l'impact financier significatif que ce divorce aurait pour moi. Malgré cela, je savais que je devais procéder à la séparation. Je ne pouvais pas continuer un mariage avec quelqu'un en qui je n'avais pas confiance, qui m'avait menti et m'avait même accusé d'être préjugé tout en profitant d'un jeune qu'elle était censée guider. Je ne voulais pas que mes enfants connaissent les détails du divorce pour ne pas qu'ils se retournent contre leur mère. Cependant, je ne voulais plus de Jason dans nos vies. Même si je reconnaissais les circonstances, et qu'il n'avait peut-être pas initié la liaison, sa présence était intenable. Je ne voulais pas d'un rappel constant de l'infidélité de ma femme. Si un jour je raconterais cela à mes enfants ou si je voulais qu'ils le sachent, cela restait incertain. Malgré tout, je comptais utiliser ces informations comme point de négociation en traitant avec elle. Ce soir-là, lorsque les enfants furent sortis, je montai la vidéo pour n'inclure que le passage où elle et Jason s'embrassaient, ainsi que sa visite dans la chambre d'amis où il logeait. Je l'appelai dans la pièce et fis jouer l'enregistrement sur l'ordinateur. Il ne lui fallut que quelques minutes pour comprendre. Elle cacha son visage dans ses mains, refusant de regarder l'écran ou de répondre à mes questions. Je voulais des détails sur leur relation, comme quand elle avait commencé, mais elle resta muette. Tout ce qu'elle fit fut de pleurer, consciente qu'aucune excuse n'existait. Je saisis l'occasion pour lui faire ressentir une partie de ce que j'avais éprouvé pendant notre voyage. Je l'insultai violemment, et la seule réaction que j'obtins fut lorsque je mentionnai montrer la vidéo à nos enfants. Elle cessa immédiatement de pleurer, me regarda et se mit à supplier à genoux. Elle promit de faire n'importe quoi pour empêcher que je ne leur révèle cela. Je présentai mes conditions, elle accepterait toute pension que je déciderais de verser et nous procéderions à un divorce à l'amiable selon mes termes. En échange, j'acceptais de maintenir la version selon laquelle notre séparation était due à des différences irréconciliables. Le lendemain, nous réunîmes les enfants pour leur annoncer. Ma femme et nos 3 enfants étaient présents. Ils posèrent beaucoup de questions et tentèrent de nous convaincre de nous réconcilier, mais ma femme joua bien son rôle, soutenant que nous étions malheureux depuis un moment et que le divorce était la meilleure solution. Ce fut une soirée très émotionnelle. Ma femme fit tout pour dissimuler ses sentiments,
afin que les enfants croient qu'elle avait initié la séparation. Mais il était clair que j'étais celui qui avait pris la décision. Malgré nos efforts, elle ne put retenir ses larmes, faisant de ce jour un moment profondément triste pour notre famille. J'ai essayé de rester fort, mais fini par pleurer seul dans ma chambre. Eh bien, voilà. Un mariage de plus qui échoue pour la même raison. Je ne peux m'empêcher de me demander pourquoi je continue à me marier. Mise à jour 2. Après avoir annoncé la séparation à nos enfants, ils furent naturellement bouleversés. Ma plus jeune fille, maintenant âgée de 16 ans, fut la plus affectée. Elle ne comprenait pas pourquoi nous ne pouvions pas essayer de régler les choses. Le lendemain, ma fille aînée vint me parler dans la chambre que ma femme et moi partagions autrefois. Ma femme dormait désormais dans la chambre d'amis. Ma fille me dit avoir essayé de parler à sa mère en frappant à sa porte, mais sans obtenir de réponse. Elle était confuse sur le moment où tout avait déraillé, puisque quelques jours plus tôt, nous semblions heureux pendant nos vacances. Elle s'assit à côté de moi sur le lit, essayant de me faire avouer la vraie raison du divorce. Ses pleurs incessants faillirent me faire craquer, car elle me mettait une pression immense. Elle mentionna que nous les avions exclus de nos vies, ce qui me blessa, car je ne pensais pas que c'était vrai. Mais je la rassurai, disant que sa mère en parlerait quand les choses se calmeraient. J'expliquai que sa mère et moi avions eu un beau mariage et élevé 3 magnifiques enfants, pour lesquels j'étais très reconnaissant. Cependant, il arrive un moment où les gens cessent de s'aimer, et c'est ce qui s'était passé. Ma réponse fut vague, et elle fut assez intelligente pour le remarquer. Peut-être quitta-t-elle la pièce en soupçonnant une infidélité de sa mère, mais elle évita de me pousser davantage, par peur de ce qu'elle pourrait découvrir. Comme elle est très proche de sa mère, je pense qu'elle finira par apprendre la vérité bientôt. Le lendemain, j'avais un rendez-vous chez l'ORL pour ajuster mon appareil auditif, ce qui améliora grandement mon audition. Ma femme resta recluse dans sa chambre pendant plusieurs jours. D'habitude, nous dînions ensemble, mais mes enfants commencèrent à manger dans leur chambre, et je ne vis pas ma femme de la journée. J'étais le seul assis à la table. Ma fille aînée est une excellente cuisinière, alors elle préparait souvent les repas familiaux quand elle était là. C'est une fille incroyable, et je ne pourrais pas être plus fier. Nous étions une famille américaine traditionnelle. Nous dînions ensemble, échangions des baisers, disions « je t'aime », allions à l'église en famille. C'était très étrange de voir mes enfants ne plus partager les repas et de sentir notre famille se désintégrer ainsi. J'avais passé des années à construire cette famille, et ma femme avait tout détruit pour une liaison. Assis seul à table, je ressentais de la colère envers elle, mais je me demandais aussi si j'agissais bien. Je veux dire, je n'étais pas malheureux dans ce mariage avant ce jour. Et ce n'est pas comme si je manquais d'affection de sa part. J'avais entendu des histoires de femmes infidèles refusant toute intimité à leur mari pendant une liaison, mais ce n'était pas mon cas. Dans ma situation, ma femme ne m'avait jamais privé de tendresse. Durant tout notre mariage, elle m'avait traité avec une incroyable gentillesse, et je me sentais toujours comme sa priorité. Même avant nos enfants. Au fond, je me sentais attiré et jaloux. Je me demandais si son aventure avec Jason était motivée par un désir incontrôlable qu'elle avait besoin d'assouvir. Peut-être que Jason était l'option la plus facile parce qu'il était disponible. J'aurais préféré que ce soit avec quelqu'un en dehors de notre cercle intime. Ça n'aurait pas été plus simple, mais au moins ce n'aurait pas été celui que mon fils considère comme son meilleur ami et qui est si proche de notre famille. Le lendemain, la petite amie de mon fils partit et j'eus l'occasion de parler avec lui. Bien que nous n'ayons pas abordé les détails, il ne demanda pas pourquoi nous nous séparions, il voulait juste savoir comment je vivais la situation. Je savais qu'il avait parlé à sa sœur cadette à la façon dont il posait ses questions. Un jour plus tard, ma femme sortit enfin de son deuil. Elle avait l'air d'avoir beaucoup pleuré, les yeux gonflés, les cheveux en désordre, et donnait l'impression de ne pas s'être lavée depuis des jours. Ce soir-là, nous avons tous les deux dîné du repas préparé par notre fille, mais assis aux extrémités opposées de la table. Je sentais que c'était moi qui aurais dû être blessé, les yeux gonflés de larmes, tandis que ma femme aurait dû être à genoux, implorant mon pardon. Au lieu de cela, je me sentais seul, portant le poids de ne pas pouvoir révéler son infidélité à nos enfants. Nos enfants semblaient plus inquiets pour le bien-être de leur mère, car elle paraissait souffrir énormément. D'habitude, elle est le centre de l'attention,
toujours pleine de vie, faisant en sorte que tout le monde se sente bienvenu et choyé. Elle est très affectueuse et tendre. Ne vous méprenez pas, je suis profondément blessé par tout cela, mais j'ai appris à bien cacher mes sentiments et à faire comme si tout allait bien. Le lendemain, ma femme me demanda si nous pouvions aller dans un restaurant que nous aimions tous les deux pour discuter. Je ne voulais pas y aller, car j'étais encore blessé par son infidélité, mais, vu la tension entre nous et les enfants, je sentis que nous devions briser la glace. Si nous devions nous séparer, comme prévu, cela devait se faire de manière amicale. Nous y allâmes dans la même voiture et à peine échangeâmes-nous un mot pendant le trajet. Une fois assis, elle commença immédiatement à s'excuser. Elle dit regretter toute la douleur qu'elle m'avait infligée et d'avoir trahi ma confiance. Elle mentionna qu'elle était si honteuse et repentante qu'elle n'avait pas voulu sortir de la chambre. Elle admit avoir été égoïste, avoir agi par instinct, sans penser aux conséquences pour ceux qu'elle aime. Elle insista sur l'amour qu'elle me portait et sur son désir de passer le reste de sa vie avec moi. Elle déclara n'avoir vraiment compris la douleur causée qu'une fois découverte. Je la laissai terminer ses excuses avant de répondre. Je fis remarquer que son repentir semblait venir uniquement parce qu'elle avait été prise. Et j'ajoutai que nous avions la responsabilité d'être honnêtes avec nos enfants. Dès que j'évoquai cela, son expression changea, trahissant une profonde angoisse. Elle baissa la tête, la tenant à deux mains, comme si elle avait mal. Puis, elle releva le visage, les yeux remplis de larmes, et commença à s'éventer, comme si elle hyperventilait. Je restai impassible et ne réagis pas à son numéro. Elle garda le silence un moment avant d'admettre qu'elle comprendrait qu'elle devrait dire la vérité un jour, mais qu'elle avait besoin de temps pour rassembler son courage. Elle me demanda s'il existait un moyen de sauver notre relation. Elle suggéra l'idée d'un mariage ouvert de ma part, tandis qu'elle resterait fidèle. Elle supplia pour que je ne la force pas à révéler la vérité aux enfants et proposa de garder cela entre nous. Mais j'insistais, elle devait dire la vérité à nos enfants. Je lui demandai depuis combien de temps cette liaison durait. Elle affirma que cela faisait 3 ans. Rappelons que Jason devait être au lycée à cette époque. Je demandai plus de détails, et elle expliqua que la première fois était arrivée par accident. C'était pendant un match de basket de notre fille cadette. Elle était censée assister au premier match avec notre fils, qui avait invité Jason à les accompagner. Le match était prévu à 17h, mais il y eut un retard. Notre fille s'entraînait donc avec son équipe pendant que notre fils regardait ou jouait avec son téléphone. Jason était assis entre elle et notre fils, et ils commencèrent à discuter. Elle dit avoir eu besoin de prendre l'air, et Jason l'accompagna. Ils finirent par aller dans sa minivan, et une chose en entraînant une autre, ils s'embrassèrent et eurent un moment intime sur la banquette arrière, dans le parking de l'école. Elle admit s'être sentie coupable et ils promirent tous les deux de ne pas recommencer et de ne rien dire à personne. Cependant, au fil des ans, ils continuèrent ces rencontres. Avant nos vacances, elle ne l'avait pas vu depuis des mois. Elle affirma ne plus y penser jusqu'à ce que Jason apparaisse pour nous accompagner en voyage. Je sentais qu'elle ne me disait pas tout. Je savais que Jason ne s'était pas invité. C'est elle qui l'avait convaincu de venir. Je la confrontai à ce fait, et ce n'est qu'alors qu'elle admit. Elle voulait une occasion de le revoir et avait toujours eu l'envie de voyager avec lui, pensant que c'était sa chance. Elle avoua qu'ils s'étaient retrouvés la veille de notre départ et avaient également été intimes pendant le voyage. Quand je l'ai surpris, elle expliqua qu'elle tenait à lui et ne pouvait résister à la proximité physique quand ils étaient ensemble. Mais elle dit que son amour pour moi restait fort. Elle insista sur le fait que leur relation était purement physique, peut-être pour me faire sentir moins mal. Elle mentionna qu'avec les années, son désir d'intimité avait considérablement augmenté. Selon elle, la diminution de notre intimité la laissait constamment insatisfaite et frustrée, car je ne la désirais pas autant qu'elle me désirait. Elle a déclaré son profond amour pour moi, mais a admis être sexuellement frustrée depuis longtemps. Pour combler ce vide, elle s'est tournée vers Jason, au point de ne plus pouvoir contrôler ses désirs. Finalement, elle a tenté de normaliser l'affaire. Elle a révélé avoir consulté un psychothérapeute et s'être fait prescrire des antidépresseurs utilisés contre la dépression, l'anxiété ou les TOC, pouvant aider à gérer les comportements sexuels compulsifs. Cependant, elle a arrêté le traitement à cause des effets secondaires.
Elle a dit que la thérapie et l'utilisation de certains jouets adultes avaient apporté un certain soulagement, mais que la liaison avec Jason avait continué. Elle a affirmé qu'il était la seule personne avec qui elle avait été infidèle, et que le traitement et les jouets l'aidaient à contrôler ses pulsions. En entendant tout cela, j'étais stupéfait et me suis senti coupable. Je me suis demandé si, en le sachant plus tôt, j'aurais pu chercher des médicaments pour essayer de suivre son désir. Quand je lui ai demandé pourquoi elle ne m'en avait jamais parlé, elle a répondu l'avoir évoqué à plusieurs reprises, bien que sans détail, me donnant des indices au fil du temps. Elle pensait que je m'étais déjà éloigné de notre intimité. Elle a souligné que je n'étais intéressé qu'une ou deux fois par semaine, alors qu'elle désirait au moins une fois par jour. Elle a évoqué les fois où je l'avais repoussée, car c'était presque toujours elle qui initiait. Elle a précisé ne pas vouloir me blâmer, reconnaissant que c'était son désir sexuel qui sortait de la norme. Elle voulait travailler sur elle-même, sachant que je traversais déjà beaucoup de choses. Après notre conversation au restaurant, ma colère s'est quelque peu apaisée. J'ai commencé à percevoir les luttes silencieuses de ma femme, comprenant qu'elle avait peut-être une obsession limite pour l'intimité et essayait de contrôler ses pulsions. Bien que je l'ai toujours su, je ne l'avais jamais pris au sérieux, car elle n'avait pas toujours été ainsi. Elle ne mentait pas en disant avoir tenté de communiquer ses besoins, mais j'avais ignoré ses préoccupations, pensant que c'était une phase. Je savais même qu'elle avait des jouets, mais je ne m'en étais jamais soucié, car je recevais de l'intimité quand je le voulais. J'ai reconnu que mon attitude était quelque peu égoïste et que j'aurais dû prêter plus attention à ses désirs. J'ai pensé qu'elle luttait peut-être contre un trouble et se débattait seule. Ce fut un soulagement de comprendre sa perspective, mais aussi inquiétant quant à son état mental. Ce qu'elle a fait était mal. Elle a brisé nos vœux de mariage, et je crois que cela devrait avoir des conséquences. Cependant, à ce moment-là, j'ai commencé à remettre en question ma décision de divorcer. Ressentant le besoin d'en parler, j'ai pris rendez-vous avec un thérapeute. Il a recommandé, compte tenu de la proximité de sa relation avec Jason, qu'elle coupe tout contact avec lui. Je lui ai demandé s'il pensait nécessaire d'en parler aux enfants, mais il a dit ne pas pouvoir évaluer leur état mental. Il a aussi mentionné que cela ne changerait peut-être rien, car Jason lui-même pourrait leur en parler. Néanmoins, l'important était que je contrôle le récit. Il n'avait pas d'avis tranché, mais a suggéré que, si je décidais de ne rien dire, je devrais ordonner à Jason de ne plus jamais contacter ma femme ou ma famille. Il a recommandé une période d'observation de 2 à 3 mois pour voir si mon envie de divorcer persistait. Il a aussi conseillé une thérapie individuelle pour nous deux et, concernant une thérapie de couple, a estimé que cela pourrait l'aider à s'exprimer devant un tiers impartial. Après la séance, j'étais incertain sur mes sentiments. Mais en réfléchissant au bien-être des enfants, à la relation durable avec ma femme et au bonheur familial partagé, j'ai conclu qu'il valait la peine d'essayer cette période d'observation. Ce soir-là, j'ai discuté des conditions avec ma femme. Je lui ai dit qu'elle devait couper tout contact avec Jason et ne plus jamais lui parler. J'ai aussi annoncé que nous en parlerions à notre fils et à notre fille aînée, qui cesserait également tout lien avec Jason. J'ai été clair, si elle violait ces termes, je poursuivrais le divorce déjà engagé. Elle a reconnu ses torts et s'est dite prête à tout pour sauver notre mariage. Consciente que la vérité finirait par éclater, elle craignait la réaction des enfants, mais a accepté de ne pas révéler de détails explicites et d'assumer les conséquences. Après la conversation au restaurant, la tension à la maison a lentement diminué. Les enfants se demandaient si nous allions divorcer, mais ne m'ont pas interrogé directement. À partir de ce moment, mes enfants recommencèrent à dîner ensemble en famille, et les choses revenaient lentement à la normale à la maison, bien que ma femme et moi dormions toujours dans des chambres séparées. Après notre discussion sur la révélation de son infidélité à notre fils et à notre fille aînée, nous décidâmes de nous en occuper ce soir-là, après le dîner. Nous envoyâmes notre plus jeune fille dans sa chambre et réunîmes notre fils et notre fille aînée autour de la table. Je commençai par expliquer à mes enfants que leur mère était la raison de mon désir initial de divorce, mais qu'à présent, nous tentions une réconciliation. Pour cela, elle devait avouer. Puis ce fut au tour de ma femme de parler. Elle mit du temps à trouver ses mots, et des larmes coulaient sur son visage tandis que nos enfants la regardaient, se demandant si ses émotions étaient sincères ou jouées. C'était douloureux à voir. Peut-être tentait-elle d'atténuer le choc, d'éveiller leur compassion. C'est ce que je pensais.
Elle commença par exprimer sa déception envers elle-même, sa honte d'avoir commis une grave erreur en entretenant une relation inappropriée avec Jason. La pièce devint silencieuse, tandis que j'observais mes enfants pour évaluer leur réaction. Elle gardait la tête baissée, honteuse, évitant tout contact visuel avec eux et avec moi. Dès qu'elle la voit, la mâchoire de ma fille tomba, et mon fils explosa dans un flot d'injures. Il se leva brusquement et partit dans sa chambre, claquant la porte derrière lui. Je restais assis de l'autre côté de la table. Ma fille était 2 chaises à ma droite, et ma femme en face. Ma fille resta choquée, sans expression, pendant au moins 1 minute, avant de murmurer « Je le savais. Je le savais. » Je demeurai à ma place, regardant le drame se dérouler. Mes sentiments étaient confus, je ne savais pas exactement comment interpréter la situation. Ma fille s'approcha de moi et m'offrit un câlin, et même sans répondre, elle se blottit contre moi avec force. Pendant ce temps, ma femme pleurait ouvertement, et je soupçonnais ma fille de pleurer aussi. En voyant la profonde détresse de ma femme, je ressentis une inquiétude sincère pour elle. Je ne l'avais jamais vue aussi désespérée. Finalement, ma femme se leva et quitta la pièce, se réfugiant dans la chambre d'amis et fermant la porte derrière elle. Ma fille me demanda si j'allais bien, et je la rassurai. Je lui expliquai que j'avais eu suffisamment de temps pour digérer l'information. Bien que je n'ai pas encore pardonné à leur mère, je comprenais pourquoi cela était arrivé. Je lui dis aussi que je ne voulais plus les laisser dans l'ignorance, d'où mon insistance pour qu'elles disent la vérité. Cette nuit-là, je m'endormis l'esprit en paix, sachant que le lendemain marquerait un nouveau départ et qu'il valait mieux commencer dans l'honnêteté que de continuer dans le mensonge. Le lendemain matin, ma fille me prépara le petit déjeuner. Ma femme restait dans sa chambre, et mon fils était déjà sorti. Ma fille m'apprit qu'il était encore furieux et envisageait de déménager pour s'éloigner de sa mère, incapable de supporter sa présence. Je passai la majeure partie de la matinée à parler avec mes filles, surtout l'aînée, qui essaya de détourner mes pensées de l'infidélité de ma femme et d'apporter un peu de positivité. Dans l'après-midi, ma femme n'était toujours pas sortie, ce qui inquiéta ma fille, car elles avaient prévu de sortir ensemble et étaient en retard. Elle frappa à la porte pendant plus de 10 minutes, mais ma femme ne répondit pas. Quand la nuit tomba et qu'elle n'était toujours pas apparue, l'inquiétude grandit. Je décidai de frapper moi-même, mais aucune réponse non plus. Je croyais que les choses s'amélioraient, mais il semblait que ma femme ne gérait pas bien la situation. D'abord, je pensais qu'elle était simplement trop honteuse pour affronter les enfants, mais tout commençait à me sembler de plus en plus étrange. Pendant le dîner, elle ne nous rejoignit pas, et mon fils n'était toujours pas rentré. Je l'appelai pour prendre de ses nouvelles, et il me dit qu'il était chez un ami. Je dînai donc avec mes 2 filles, sans aucune nouvelle de ma femme. Le lendemain matin, je sentis que quelque chose n'allait pas. Avec l'aide de ma fille aînée, je forçai la porte, verrouillée de l'intérieur. Quand nous l'ouvrîmes, nous trouvâmes ma femme allongée sur le ventre, sous la couette. Je remarquai aussi des comprimés et un verre d'eau à côté. Immédiatement, je demandai à ma fille d'appeler les secours. Je vérifiai son pouls, mais son corps commençait à changer de couleur. Ma plus jeune fille se mit à pleurer et à secouer ma femme, essayant de la réveiller, tandis que l'aînée parlait au téléphone, de plus en plus paniquée. Il ne fallait pas être médecin pour voir qu'elle était décédée depuis près d'une journée. Je restais complètement paralysé, partagé entre les larmes et les cris, submergé par le choc et la culpabilité, convaincu que tout était de ma faute. Il me fallut un moment pour retrouver mes esprits. L'ambulance était déjà arrivée et s'apprêtait à l'emporter dans un sac mortuaire. Je ne sais qui prévint notre fils, mais il arriva en pleurs incontrôlables. Je passai presque toute la nuit à parler aux enquêteurs. Après les funérailles, la maison resta silencieuse pendant des jours. Chaque recoin semblait crier son absence. Les rires qui résonnaient autrefois dans les couloirs n'étaient plus que des échos lointains, et les murs paraissaient plus froids. Eh bien, c'est la fin de cette histoire. Qu'avez-vous pensé de ce récit? Quel serait votre conseil à l'auteur? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez la chaîne en laissant un like et un commentaire. Et envisagez de devenir membre en cliquant sur « Devenir membre » ci-dessous. Merci infiniment pour votre soutien et à tous d'avoir regardé jusqu'au bout.